Le M23 contrôle aujourd'hui certaines villes. Mais dans plusieurs de ces zones, des expressions populaires ont émergé. Ce que vous allez voir ici est rarement montré à la télévision. Il s'agit d'images, de témoignages et d'observations recueillies sur le terrain. Avant de continuer, si vous vivez ou avez vécu dans ces zones, vos témoignages sont précieux. Dites ce que vous observez. Dites ce que vous ressentez. Les expériences locales comptent pour mieux comprendre la réalité du terrain. Territoire après territoire, la rue s'est exprimée, sous différentes formes, avec des niveaux d'intensité variables. Ces expressions populaires modifient concrètement la réalité sur le terrain. À Goma, des scènes de colère ont été observées. Des jeunes dans la rue, des slogans hostiles, des manifestations visibles. Ces expressions traduisent un rejet d'une présence perçue par une partie de la population comme imposée extérieure. À Rutshuru et à Kiwanja, des habitants ont protesté malgré la pression et malgré la peur. Dans ces zones, manifester comporte des risques importants. Et pourtant, des expressions populaires ont eu lieu. À Bunagana, aucune adhésion collective n'a été observée. Pas de célébration, mais une paralysie économique. Une résistance plus silencieuse. Et un refus exprimé par l'arrêt des activités. À Uvira, les manifestations ont été directes et assumées. Là encore, un message revient régulièrement dans les témoignages recueillis. Vous ne nous représentez pas. Dans plusieurs localités, la rue s'exprime. Et ces expressions populaires ont des conséquences immédiates. Un mouvement qui ne bénéficie pas d'un soutien social visible peut entrer dans une phase de doute. La fatigue s'installe, puis apparaissent des tensions internes. Des observateurs évoquent alors des phénomènes connus. Indiscipline, désobéissance aux consignes, rivalité interne, affaiblissement de l'autorité de certains cadres, même parmi les soutiens régionaux présumés. La fatigue morale et l'hostilité des populations locales tendent à accentuer les fractures internes. On observe peu de relais locaux solides, peu de leaders communautaires engagés publiquement. La base sociale apparaît limitée. Dans ce contexte, l'autorité devient plus fragile. Maintenir un contrôle sur un territoire perçu comme hostile épuise les hommes et désorganise les structures. Chaque ville devient plus difficile à administrer. La coordination interne diminue. Le rejet populaire peut alors entraîner une spirale bien identifiée. Démoralisation, indiscipline, isolement, affaiblissement interne. Un mouvement durablement rejeté par les populations locales peine à établir sa crédibilité. Des villes ont été prises. Mais dans plusieurs d'entre elles, les populations se sont exprimées. Goma s'est exprimé. Rutshuru s'est exprimé. Kiwanja s'est exprimé. Bunagana s'est exprimé. Uvira s'est exprimé. Et dans ces différentes zones, un même message revient dans les témoignages. Le M23 est largement perçu comme une force extérieure imposée. La rue s'est exprimée. Et cette expression pèse sur la réalité du terrain. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre la situation dans les zones concernées, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines analyses. Et partagez cette vidéo si vous estimez que ces éléments méritent d'être connus. Parce que la voix des populations locales ne devrait jamais être ignorée.